ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. La semaine s'ouvre avec une nouvelle page d'actualité. Les détails de l'actualité de la RDC, c'est tout de suite après le titre. Prorogation de 25 jours pour l'enrôlement des électeurs dans les 10 premières provinces par la CENI. Ceci pour permettre à tout Congolais d'obtenir sa carte pour les prochaines élections. Un élément à suivre dans ce journal. La fabrication de batteries électriques en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, échange avec le ministre indonésien des Affaires maritimes et investissements. Des détails à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Ouvrons cette page informative avec la Commission électorale nationale indépendante qui proroge de 25 jours supplémentaires à l'opération d'enrôlement dans les 10 premières provinces. Une commission qui a été faite par la rapporteure Patricia Nsea. On l'écoute. De l'opérationnalisation de la RFE. Selon le calendrier électoral, l'enrôlement dans la première ère opérationnelle se clôture ce 23 janvier 2023. Le monitoring opérationnel de la CENI jusqu'au 21 janvier 2023 se présente de la manière suivante. Centre d'inscription prévu, 9200. Centre d'inscription ouvert, 8901, soit 97%. Centre d'inscription non ouvert, 299, soit 3%. Centre d'inscription opérationnel, 8437, soit 95%. Centre d'inscription non opérationnel, 464, soit 5%. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés, 7 910 679, soit 37,9%. Nombre d'enrôlés par sexe, hommes, 4 068 147, soit 57%. Femmes, 3 23 532, soit 43%. Concernant le nombre d'enrôlés par cas spécial, nombre d'enrôlés à l'horizon 2024, 325 582, soit 4,5%. Nombre d'électeurs enrôlés par témoignage, 759 307, soit 37,9%. Nombre d'électeurs enrôlés sans empreinte, 167 455, soit 2,3%. Nombre d'électeurs enrôlés sans iris, 26 591, soit 0,3%. Mesdames et messieurs, de ce qui précède et eu égard aux statistiques avancées ci-dessus, la CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération,
la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023, tel que repris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Par ailleurs, la CENI rappelle que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle débute ce mercredi 25 janvier 2023 dans les 9 provinces suivantes: au Katanga, au Lomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, ainsi que pour les Congolais résidant dans les 3 pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France, conformément au calendrier électoral. Les opérations d'enrôlement se poursuivent en bonne et due forme sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. Le professeur Georges Zouka, secrétaire national de l'Ensemble pour la République en charge de la capacitation, s'est enrôlé le dimanche 22 janvier 2023 à Tchangou. Urbain Kabeï était témoin de l'événement. C'est sous le rythme de la fanfare que le professeur Georges Zoukamundo, secrétaire national des Ensemble pour la République, en charge de la capacitation et reconstitution identitaire, est allé s'enrôler à Tchangou, sa circonscription électorale. La procession a commencé au siège interfédéral des Ensemble Tchangou, où les camarades du parti et les membres de sa fondation qui porte son nom l'ont accompagné jusqu'au centre d'enrôlement basé à Massina Siforko, quartier Matadi. Ici, le numéro 1 de la fondation Georges Zouka a obtenu sa carte d'électeur après avoir accompli toutes les formalités et s'est dit satisfait pour ce devoir accompli. Bon, je suis venu accomplir un devoir citoyen, celui d'obtenir la carte d'électeur qui me permettra de faire les choix de ceux qui vont diriger le pays demain ou après-demain, pour le mandat prochain. Et nous pensons que c'est le devoir de tous les citoyens, parce que nous nous plaignons tous que le pays marche très mal. Ça, c'est vrai, tout le monde nous dit que le pays marche très mal. Mais pour que nous puissions arriver à ces changements, il y a ce que je peux appeler une clé. La clé, c'est cette carte. C'est cette carte qui nous permettra de dire, bon voilà, ce monsieur-là, cette dame-là, nous avons vu qu'il a de bonnes idées, nous avons vu qu'il est bon, qu'il a des compétences et qu'il peut servir le pays pour l'intérêt de tous les citoyens. Il a invité toute la Tchangou à se faire enrôler pour qu'au moment venu, qu'on vote les gens capables à prendre nos problèmes à main pour que Tchangou se développe. Justement, c'est ça les Congos d'aujourd'hui. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes la capitale de la République démocratique du Congo. En pleine capitale, nous nous trouvons avec une voirie de ce genre-là, où pour arriver à passer, après une petite pluie, il faut qu'on vous transporte. Et là, c'est grave. Justement, c'est ce qui nous motive à pouvoir dire qu'il faut absolument qu'il y ait changement. Parce que ceux qui nous ont représentés, ceux qui ont géré l'État, pour qu'ils puissent l'amener là où il devait être là, dans le concert des nations, non, voilà, c'est de la démission totale. Voilà pourquoi ça nous motive. Et ça devrait également motiver tous les autres citoyens qui pensent qu'ils peuvent bien faire pour les Congos à venir s'enrôler et à battre campagne demain pour que nous puissions changer les Congos. Sinon, le tout s'est terminé par un remerciement à tous les membres qui l'ont accompagné. Dans le cadre de la consolidation de la coopération dans le secteur de l'environnement et de la transformation de minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication de batteries électriques en République démocratique du Congo, Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a échangé avec le ministre coordonnateur indonésien en charge des affaires maritimes et de l'investissement. Regardez. C'est dans le cadre de la consolidation de la coopération sud-sud, et cela dans le secteur de l'environnement et de la transformation des minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication de batteries électriques, que le ministre et coordonnateur indonésien en charge des affaires maritimes et de l'investissement
Lahid Binsar Panda Jaitana est arrivé ce dimanche à Kinshasa. Ayant le rang du Premier ministre en Indonésie, Lahid Binsar a été accueilli au tarmac de l'aéroport international d'Njili par le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaungia. Arrivé au salon officiel, ces deux personnalités ont échangé sur plusieurs domaines, dont la valorisation des forêts congolaises, indonésiennes et brésiliennes, la transformation des déchets et l'appui de l'Indonésie dans la matérialisation du grand projet panafricain de l'installation d'une première usine de fabrication de précurseurs de batteries électriques de la province du Haut-Katanga. Une visite qui intervient après la signature en novembre dernier au sommet des G20 à Bali de l'accord entre le Brésil, l'Indonésie et la RDC sur la valorisation de leurs forêts respectives, mais aussi d'un tête-à-tête à Davos en Suisse avec le président congolais Félix Tshisekedi. Et comme l'Indonésie, le Congo aussi est un pays en voie de développement. Et peut-être que nous avons fait quelques avancées dans quelques aspects comparativement à la RDC. Et ça nous permet de pouvoir partager cette expérience et ça n'empêche pas que nous puissions aussi apprendre de vous quelques-unes de vos expériences. L'agenda, j'avais déjà commencé à discuter là-dessus avec le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi à Davos. Ça concerne la forêt. L'Indonésie, la RDC et le Brésil, nous voulons travailler ensemble pour voir comment nous pouvons mieux protéger notre forêt qui est la forêt tropicale. Après, nous pouvons élargir ce partenariat. Signalons que ce numéro 2 indonésien est accompagné de quelques vice-ministres et des investisseurs très attirés par les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo. Dans un autre registre, les ressortissants du Grand Bandundu ont demandé une messe au 40e jour du décès de leur évêque émérite, Monseigneur Marie-Édouard Mounonou Kassiala, à la paroisse Saint-Augustin d'Elemba. Le Mbwetete ont été aussi présentes. Regardez. La paroisse Saint-Augustin de Lemba a abrité la messe de suffrage au 40e jour du décès de Monseigneur Marie-Édouard Mounonou Kassiala, évêque émérité de Kikwit. C'était ce samedi 21 janvier 2023, messe dite par Monseigneur José Moké en présence de sa famille biologique et toute la communauté du Grand Bandundu. Au cours de son homélie, tirée de l'Apocalypse et du livre de Saint Jean, Monseigneur Moké a demandé à tout le monde de bannir la tristesse pour le décès de Monseigneur Mounonou Kassiala, car il est déjà abandonné entre les mains de l'Éternel. S'il y en a encore parmi nous qui regrettent le départ de Monseigneur Édouard Marie Mounonou, je voudrais leur demander, à partir de cette célébration de l'Eucharistie, de laisser Monseigneur Édouard Marie Mounonou. Parce qu'il y a une façon de regretter nos frères et sœurs qui nous précèdent dans la maison du Père, qui est une façon païenne, qui risque même de troubler la paix, de déranger le cheminement d'un serviteur, surtout un grand serviteur de Dieu comme Monseigneur Marie-Édouard Mounonou. De son côté, Madame Clarisse Umberto, présidente d'Mbwetete, mouvement socio-religieux initié par le feu Monseigneur Mounonou Kassiala, cette messe les réconforte pour leur mentor parti. La messe d'aujourd'hui fait rappeler beaucoup de choses, comme je l'ai dit. Il fait rappeler beaucoup de choses, conseils et une prise de responsabilité aussi. Et parfois on se demande si on serait à la hauteur. Mais comme c'était une mission qui nous a été confiée, je pense que Dieu sera avec nous. Et lui, notre Saint-Père, sera aussi avec nous pour nous guider. Parce que ce n'était pas un hasard, ce choix. Il nous a choisis, il nous a dit ce qu'on devrait faire. Je pense que Dieu seul sait ce qui va se passer. La journée s'est terminée par la visualisation du film des funérailles de Monseigneur Marie-Édouard Mounonou Kassiala. La ville de Kisangani était en ébullition le samedi 21 janvier 2023 lors d'un meeting populaire tenu par la gouverneure Madeleine Nikomba Sabangu. Un reportage que je vous propose de suivre.
Ce samedi 21 janvier 2023, le gouvernorat de la province de la Chopo est pris d'assaut par des milliers de femmes leaders, militantes des différentes formations politiques et membres de plusieurs mouvements associatifs de la ville de Kisangani. Elles sont venues vers la gouverneure de la province de la Chopo, Madeleine Nikomba Sabangu, pour la lecture d'une déclaration politique en marge des opérations de l'enrôlement des électeurs et de la tentative de la balkanisation de la RDC. Madeleine Nikomba Sabangu, gouverneur des provinces, a promis de transmettre fidèlement cette déclaration politique au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci pour le mémorandum Bochukotika Awa. Naïdike et au Komela Mokondi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pachi Beton esengeli asala manda na ye mosusu ya 5 ans. Namoni bino bamama botelemi, bamama ya Chopo batelemi, balobi Pachi fo azonga. Comme on a engagé, déterminé, il y a pas accompagné chef de l'État et c'est elle qui va sur la stratégie. Il faut tout ça. Il faut tout ça. La sensibilisation. Place, il faut tout ça. Côté, pour que les procès enrôlés massivement pour que tu puisses sa victoire dans mon compte Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ada penza béton. Peto kosala musala pour que Kibeton Akati et mon la province de Chopo. Faisant d'une pierre deux coups, Madeleine Nikomba Sabangu a annoncé son appui aux femmes cultivatrices en semences afin de contribuer à l'autonomisation de la femme tchopolaise. Elle a instruit la maire adjointe de la ville de Kisangani, Eugénie Wandandi, de répertorier toutes les femmes concernées avant le lancement de cette méga opération. Le championnat d'Afrique de Nations Algérie 2022 prend fin pour la République démocratique du Congo qui, pour une première fois, quitte la compétition dès la phase de groupe face à l'impératif de l'emporter sur le Lion de la Teranga du Sénégal. Le Léopard ont lourdement chuté. Score de la partie 3-0. Suivez cet élément. Ils ont tenté le tout pour le tout contre le Sénégal le dimanche 22 janvier 2023 en match de la 3e journée du Chêne Algérie 2022. Mais pour leur sélectionneur, à répondre à mes attentes, je crois qu'ils ont été dépassés par la vitesse et les bagages des équipes adverses. Pour ce dimanche, l'équipe congolaise commence avec une forte envie de marquer en premier pour prendre l'ascendant sur son adversaire. À force de rater, les RDC s'exposent et encaissent en premier. Puis écope d'un carton rouge. DRC down to 10. Malheureusement pour eux, ils ont reçu un carton. Ça nous a libéré des couloirs et on l'a exploité. On était déjà
déconcentré d'avoir Kevin sortir. Ensuite, elle va lourdement chuter face au Lion de la Teranga. Les Léopards sont déboussolés, perdus de toutes parts. Le choix de l'entraîneur en est pour quelque chose. C'est l'entraîneur qui peut faire tout. Nous, on est là juste pour accompagner leurs décisions ou leur système de jeu. D'autres préfèrent relativiser. Coaching est au calme. Bon, on est un coach Alors qu'Otis Ngoma Kondi, lui, attaque. Je le répète encore, peut-être pas bien préparé pour ces tournois. Non, je fais tout d'abord les rapports à ma fédération. Si vous voulez la démission, je peux vous le donner aujourd'hui. Est-ce la fin de la domination de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique de Nations qui, pour la première fois, quitte la compétition à l'étape de la phase de poule sans marquer le moindre but tout en encaissant 3 en un seul match? En vue de se maintenir en jambes suite à l'arrêt du championnat de la Lina Foot pour cause de la participation de la RDC au CHAN, les FC Saint-Éloi Lupopo est en stage au Congo-Brazzaville où les hommes de Mohamed Magasuba ont livré un match amical le dimanche face au Diable Noir. Score du match à 0 but partout. Suivez. Le club sportif multidisciplinaire Diable Noir et le football club Saint-Éloi Lupopo se sont séparés sur un nul vierge de 0 but partout ce dimanche 22 janvier 2023 lors d'un match amical international. Les deux équipes préparent toute la phase de groupe de la Coupe de la Confédération qui démarre dans moins d'un mois. D'entrée, les cheminots imposent leur rythme. Les hommes de Mohamed Magasuba arrivent à poser des soucis au Diable Noir en déséquilibrant le bloc jaune et noir. À la 10e minute, OCT ouvre pour répondre à l'appel de Orso Mwaku dans le dos de la défense. Dépassé, le gardien quitte la surface de réparation et joue de la main. Coup franc pour les jaunes et bleus, à plus de 20 mètres plein axe. Junior Bayano le prend, mais sa frappe est repoussée par le poteau droit. 5 minutes après, Orso Mwaku se détache à nouveau et cherche Kazema qui se heurte au retour défensif de Mapembe qui dégage, vaille que vaille. La balle revient dans les pieds de Orso Mwaku qui frappe et s'est dévié. Dans la foulée de ce temps fort, les Diables Noirs s'élancent en attaque et ils arrivent à trouver des espaces dans les couloirs et tentent d'apporter les dangers en centrant énormément devant le but. Sans succès. C'est ainsi que s'achève une première mi-temps attrayante mais stérile. 3 minutes après le retour, Lupopo obtient un nouveau coup franc. Junior Bayano s'en charge, mais la balle va droit dans les gants du gardien. Dans les instants ayant suivi son entrée, en remplacement de Lokale, Patou Kabangu mène une contre-attaque qui débouche sur 2 frappes consécutives. À la 66e minute, un double changement est effectué. Simon Omosola et Héritier Kassongo remplacent respectivement Moru Youssouf touché et Josué Kazema. À la 79e minute, Jonathan Masakidi, Georges Mpolé et Alan Katerega montent. Junior Bayano, Orso Mwaku et Merdi Massamba descendent. Georges Mpolé se signale quelques minutes après. Le Tanzanien, à la réception d'un très bon ballon venant de Patou Kabangu, enchaîne contrôle et belle frappe du gauche. Ça passe légèrement à côté. Les Diables Noirs reprennent du poil de la bête et se créent quelques situations qui n'effrayent pas Lupopo. 0 but partout, score au coup de sifflet final. C'est un très bon match. En face de nous, nous avions une équipe aguerrie qui savait garder le ballon, qui savait à quel moment ils pouvaient déclencher leurs offensives. En tout cas, je crois que c'est une bonne leçon pour nous. Et si ces matchs pouvaient se multiplier, ce serait vraiment une très bonne chose. Ça a été un très bon match. Des nouveaux techniques assez élevées, tactiques aussi, naturellement. Et puis sur le fond de jeu, il faut reconnaître que le niveau athlétique est assez plaisant également. Donc ça veut dire que toutes les notes pour moi sont au vert, même s'il n'y a pas eu de but. Bon, enfin, je crois que l'essentiel est fait parce que ce n'est que le début de préparation des différentes équipes. Pour moi, je crois qu'on a un peu essayé de part et d'autre des éléments nouveaux qui sont venus s'intégrer dans les différentes structures. Et je crois que ça a été une satisfaction, en tout cas pour ce qui nous concerne.
Les sports referment cette page informative. Place au rappel de titres. Prorogation de 25 jours pour l'enrôlement des électeurs dans les 10 premières provinces par la CENI. Ceci pour permettre à tout Congolais d'obtenir sa carte pour les prochaines élections. Un élément que vous avez suivi au cours de cette session d'information. Fabrication de batteries électriques en République démocratique du Congo. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, échange avec le ministre indonésien des Affaires maritimes et investissements. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis.